Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Vous pouvez me faire un petit signe et me dire que c'est bon ou pas. Oui, c'est bon. Parfait. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle session sur la création des gants. Alors, bien sûr, vous l'aurez sûrement compris, on est toujours poursuivi par l'actualité avec ce coronavirus qui décidément ne nous lâche pas et qui occupe beaucoup nos esprits là au niveau de la Fondation. Et puis bien sûr au niveau de tous les gens qui soignent les personnes infectées. Donc ce soir, on va forcément avoir un gros sujet d'actualité là-dessus. Après un petit résumé des modules 8 et 9, on a déjà au module numéro 10, c'était pas mal. Hein. Et ensuite, je vous ferai une petite variation pour un petit peu détendre l'atmosphère et vous parler de ce qu'on peut faire à partir de gélules et puis les gants qui sont associés. Et puis un petit bout d'agriculture. Comme ça, vous verrez que ça colle aussi finalement au confinement, puisqu'on peut arriver à faire des choses même si on n'a pas tous les ingrédients sous la main, y compris pour l'agriculture. Donc bienvenue et on va attaquer tout de suite. Il faut simplement un petit... Voilà, c'est parti. Donc, je vous ai un petit peu décrit ce que nous allions voir ce soir au programme. Donc, il y a quand même ce résumé 8 et 9. On va passer assez vite pour se centrer surtout sur l'actualité de la deuxième coupe de vie, parce que vous allez voir, on a créé une deuxième coupe de vie, parce que le virus a muté un petit peu, et donc il faut pouvoir parer à ses attaques. Ensuite, bon, le jardin, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des graines, parce que je suppose que certains d'entre vous sont jardiniers. Il faut qu'on ait des graines en bonne santé pour pouvoir faire de beaux semis. Et puis ensuite, on verra comment on peut faire un gant à partir de gélules ou de capsules. Alors, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Corinne, je vais de suite fermer. Voilà. Pour le résumé, vous savez, alors ça fait quand même un petit moment parce que le numéro 8, ça fait quand même plus de 2 mois qu'on l'a vu. Hein. On avait vu que la création d'un gant se terminait toujours par la collecte des acides aminés qui flottent à la surface du bac ou du récipient. Et puis ensuite, on avait vu qu'on pouvait conditionner le gant pour le conserver. On avait vu aussi que donc, ces acides aminés sont stockés à part dans un récipient spécifique et bien sûr très très bien renseigné. Alors bien renseigné, je vous rappelle, et ça c'est valable pour tout, y compris pour ce que vous faites à l'heure actuelle, pour ceux qui font des coupes de vie, il faut absolument renseigner tout ce que vous faites, c'est-à-dire le nom, la date d'entrée en production, la date de collecte. Là on n'en a pas parlé, c'est pas marqué là, mais la salinité, savoir quel pourcentage de sel on a mis, un maximum de renseignements. Et moi, j'ai même un petit cahier pour faire ça, parce que je pense que à certains moments, on se pose des questions, et c'est très très bien d'avoir disons, une archive qui est correcte. Bon, le gant, c'est pareil, il faut le stocker dans un autre récipient. Hein. Alors, moi, j'ai des récipients en verre, genre bocal type Le Parfait. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le bocal avec le fameux joint orange là, en caoutchouc, et bon, moi j'enlève le caoutchouc et puis je ferme avec le couvercle en verre. On a vu aussi la désalinisation d'un gant. Je rappelle qu'elle n'est pas obligatoire et elle dépend simplement de l'utilisation qu'on va en faire après. On a vu la définition, on a revu et puis on a revu encore la dernière fois la définition de l'eau de Gans. Hein, c'est l'eau qui est au-dessus du Gans quand le Gans est créé. L'eau plasma, c'est en fait de l'eau distillée ou de l'eau pure à laquelle on a ajouté quelques gouttes d'eau de Gans. Alors, on a vu aussi qu'on pouvait accélérer la production de Gans. Je vous conseille donc, pour ceux qui veulent le faire, de revenir sur le module numéro 8 qui est disponible sur YouTube. Sylviane donne le bon chemin sur Facebook. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous retrouvez les cours d'Aviram, mais les sessions que je fais aussi.
ainsi que d'autres cours qui ont eu lieu auparavant. Alors, j'attire votre attention, je le redis, c'est que accélérer un GANS, c'est bien, mais c'est au détriment de la qualité souvent. Il ne faut pas perdre ça de vue, parce que si vous voulez avoir des GANS qui sont parfaits, eh bien, je vous conseille d'avoir de la patience, la bonne intention pour les faire, et tout va aller pour le mieux, à condition, bien sûr, d'attendre un petit peu plus longtemps. Alors, le résumé du module spécial coronavirus, on avait vu cette coupe One Cup, One Life. Est-ce que vous m'entendez tous très bien là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce que j'ai un petit souci de micro apparemment. Oui, c'est un peu faible, mais à nous de mettre plus fort. Oui, parce que j'ai un micro qui est fatigué et il est un peu comme moi, quoi. Non, c'est d'accord. Bon, moi je vais tenir le coup, j'espère que je vais tenir le coup aussi. Et donc je reviens sur ce résumé pour vous dire simplement que cette coupe One Cup One Life, eh bien, elle a fait beaucoup de petits dans le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, même si les circonstances sont malheureuses, hein, puisque ce coronavirus atteint toute la planète. Mais ça a permis à beaucoup de gens de venir à cette technologie avec le GANS produit par cette coupe, et on voit des choses magnifiques qui se sont faites de par le monde entier. Beaucoup de pays, la majorité des pays est impliquée dans cette création. Et c'est merveilleux à ce titre-là. Donc, petit rappel pour la création de la coupe. Si vous avez des soucis, vous pouvez toujours pardon, taper sur Internet Keshe Foundation Wiki. Alors, vous avez l'image en plein écran, là. La flèche vous indique que si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la page d'accueil de M. Keshe et de la Fondation. Hein. Et puis, le petit cercle qu'il y a vous désigne One Cup, One Life. Et là, vous cliquez là-dessus et vous avez tous les renseignements. Alors, bien sûr, je crois que nous sommes plusieurs ce soir de la Fondation. Et puis, il y a d'autres personnes aussi. Et on est tous disponibles pour vous donner des renseignements. En fait, on ne fait que ça à longueur de journée. Et c'est quand même un plaisir aussi de vous avoir. Voilà. Si vous avez des soucis de compréhension de l'anglais, on en a plus ou moins tous, hein. Moi le premier, vous avez DeepL, qui est la traduction, qui permet de faire la traduction français, anglais-français, voilà, ou inverse. Alors, pourquoi une seconde coupe de vie? Eh bien, on a appris, enfin, M. Keshe nous l'a annoncé il y a déjà quelques jours, hein, je pense 15 jours. Il s'agit de répondre à la mutation du virus qui a fait des siennes, et puis il faut arriver, finalement, le but c'est d'épuiser son énergie. Alors, tout ce que je vous ai écrit ici, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont des extraits de wiki, hein. Et donc, c'est présenté comme ça dans l'introduction de ce chapitre sur la deuxième coupe de vie. Et donc, en fait, le virus corona attaque les tissus, l'estomac du corps, et donc on est obligé de créer une nouvelle coupe de vie qui ne se supplante pas à la première, elle est superposée, c'est-à-dire que vous devez continuer à appliquer la première coupe de vie. Je vous rappelle que la dernière fois, on a vu on a passé en revue complètement non seulement le dessalage, mais aussi l'obtention de cet eau plasma, et surtout le traitement préventif que je vous conseille d'appliquer rigoureusement et sans aucun écart. Ça a été encore dit par Carolina très récemment. C'est quand même pas très difficile de boire un petit peu d'eau plasma, de s'asperger, même si c'est pas très confortable de sortir de la douche parce que c'est froid, mais enfin bon, il faut le faire parce que ça vous protégera. Néanmoins, bien sûr, il y a des gens qui sont touchés, et c'est pour ces gens qui sont touchés qu'il est intéressant vraiment pour eux d'avoir cette seconde coupe de vie. Donc, la seconde coupe de vie va engendrer
un champ qui va être de même intensité que le champ de mutation du virus corona dans les tissus. Alors, la pulvérisation, je vous rappelle que pour la première, la One Cup, One Life, c'est-à-dire la première coupe, nous avions une pulvérisation intégrale du corps, c'est-à-dire que on pouvait, parmi toutes les recommandations qu'il y a, se pulvériser le corps devant, derrière, partout, et la tête partiellement. Alors que là, le produit que l'on va créer avec cette nouvelle eau plasma, il faut l'appliquer sous les seins jusqu'au bout des pieds et bien sûr sous les pieds partout. Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, il ne faut pas qu'il y ait de particules de gans dans cette eau. Hein, il faut bien faire attention à ça. Faites des récupérations d'eau plasma les plus méticuleusement possible dans le calme, sans secouer les peaux, parce qu'autrement il faut attendre que ça redécante. La particularité qu'il y a d'ailleurs avec cette nouvelle eau plasma, qui est d'un bleu turquoise magnifique, globalement, plus ou moins pâle, plus ou moins foncé, on va dire. Mais la particularité qu'il y a, c'est qu'au niveau de la décantation, elle met beaucoup de temps à décanter. Alors donc, il faut le savoir, c'est important d'attendre que tout soit décanté. La première décantation, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Sylviane et Sylvie, notre UC, on a constaté que la première décantation, elle est très longue, et moi, je laisse la nuit. En fait, je fais la première décantation le soir, et puis je récupère le lendemain matin. Alors, la deuxième coupe de vie. Cette deuxième coupe de vie, où est-ce qu'on se renseigne? Bien sûr, alors c'est sur la même page. Il a été rajouté un paragraphe Second Cup of Life, et vous cliquez dessus et vous avez tous les renseignements. Et ce que je vous dis ce soir, c'est extrait de ces paragraphes du wiki. Je vous rappelle que le wiki, pour ceux qui n'étaient pas là, depuis le début, c'est l'encyclopédie un petit peu de toute la fondation. Il y a tous les renseignements possibles et imaginables mis à jour par une équipe remarquable qui fait ça pratiquement à longueur d'année et qui permet ainsi à tout le monde d'avoir les bons renseignements au bon moment quand on les veut, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui change dans cette seconde coupe de vie? Eh bien, c'est tout simple. Dans la première coupe de vie que vous avez sur la vue de gauche, vous aviez une plaque de zinc. Eh bien là, vous enlevez la plaque de zinc, enfin vous enlevez, c'est-à-dire vous créez une nouvelle coupe avec, en lieu et place de la plaque de zinc, une plaque de cuivre. Et c'est tout. Alors, j'étais un peu vite. Si vous n'avez pas de plaque de cuivre, ce que je conçois aisément, en plus, avec le confinement, c'est pas facile de se déplacer et puis même de commander des choses qui arrivent à l'heure, ce que vous pouvez faire, c'est un serpentin, comme vous le voyez sur la vue de droite, qui remplacera, alors pas forcément avantageusement, mais enfin qui remplacera quand même la plaque de cuivre et qui fera aussi son office. Je vous rappelle qu'au milieu de cette coupe, qui est composée de 3 éléments essentiels, vous avez toujours, mis à part la plaque, vous avez toujours 2 bobines, une qui est nanocoatée et qui est située au centre, et une qui est en cuivre, sans nanocotage, et qui est à l'opposé de la plaque de cuivre. Tout ça, ça doit être bien aligné. Alors, donc, on voit un petit peu le montage là, c'est ce que je vous disais à l'instant, le rendement de l'une par rapport à l'autre, ça sera sensiblement identique. Il y a simplement, je pense, sauf contradiction, mais je pense qu'il y a un petit problème juste de temps, quoi. Mais c'est vraiment peanuts. Quand on a plusieurs coupes, on fait tourner les coupes et puis on s'aperçoit que ça se passe très bien. C'est pas forcément un problème. Si vous avez des questions, parce que là j'ai un diaporama qui est assez long, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui, Joël. Oui, Jean-Marc. Oui, Joël, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cylindre noir
un scotch noir qui est fixé sur une espèce de bâton, là. Alors, Qu'est-ce- il y a rien du tout, c'est juste un support. Et c'est un bout de câble. Et sur ce bout de câble, dans le noir, là, c'est une pile. Une D'accord? pile? Oui, elle a été scotchée. Tu te rappelles que sur la première coupe, One Cup, One Life, on avait une pile qui était usagée, dont la tension était inférieure à 0,6 volts. D'accord, Et donc là, on a la même chose. d'accord. Voilà. Donc, pas de souci. C'est la même chose, sauf que là, le montage, il a été fait comme ça. C'est histoire d'avoir la pile, je vous le rappelle, ça aussi, la pile, il faut toujours qu'elle soit au-dessus. Hein, parce qu'autrement, on a des remontées par capillarité qui sont désagréables pour la pile. Et puis, même, c'est pas terrible parce qu'on a du liquide partout. D'accord. Tu te rappelles de ça? Bon, mais merci, c'est très bien. Voilà. Parce que Parfait. les dessins et les photos sont très clairs, c'est très commode. Eh bien, merci. Écoute, c'est pas moi qui les ai faites, ce sont des gens de la fondation et puis aussi celles qui sont sur le wiki. On a fait un petit pot pourri de belles photos. Voilà. Oui, parce que moi j'ai envie de monter la coupe jumelle. Enfin, Oui, oui, on en parlera après. On en parlera après. on en parlera tout à l'heure. Ouais, 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 parce que bon, on va pas tout Joël, mélanger. Il y a des gens qui arrivent et qui sont débutants et il faut les amener tout doucement à tout ça. D'ailleurs, on n'en parlera que brièvement aujourd'hui et on fera quelque chose de plus complet la prochaine fois. Parce D'accord, qu'il merci. y a beaucoup de choses à voir. Avec plaisir. j'ai une toute petite question, Joël. Corinne. C'est sur la deuxième photo. Oui. Je ne vois Celle de pas droite ou de bien gauche? celle de droite, enfin Oui, à ma droite. oui. On ne voit pas bien ce qui a remplacé la plaque, donc le fil qui est tout Alors le fil, eh bien, c'est du fil multibrin Oui, qui est assez gros. Je pense que c'est du 2,5 et c'était bon. Tu sais, ces fils souples qu'on utilise dans le bâtiment qui sont gainés sous une gaine souvent grise ou blanche ou noire même. ah oui, ouais. C'est des fils qu'on met dans les maisons sous des gaines plastiques. Hein. Donc il suffit de dénuder un des conducteurs, tu le mets à nu comme quand tu te fais un magrave, hein, Mhm. et puis tu le torsades sur lui-même, hein, et ensuite tu fais plusieurs virages pour arriver à avoir une petite spirale rectangulaire comme ça. Voilà. D'accord. Et là, il est relié à rien, là, ce que je vois, là, Alors, c'est parce que non, c'est pas il est fini. pas relié à rien. C'était simplement pour vous montrer D'accord, qu'il y avait un rendement, mais en fait, on va voir après le branchement. Ne t'inquiète pas, il est d'accord. identique au branchement de la première coupe. D'accord, ok, merci Joël. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je fais rentrer des conférenciers? Oui, moi j'ai une question sur la coupe à droite. À droite, de l'autre côté du verre, il y a aussi quelque chose là, une plaque de… C'est une étiquette. Ah, c'est une étiquette, d'accord. Ouais, je me suis posé la question, je me suis dit, ah, ils vont me faire remarquer, mais bon, je n'ai pas pu trouver d'autres photos, donc c'est une étiquette. D'accord, Pas de problème. merci. De rien. Alors, donc voilà, je pense que je vais répondre un petit peu à toutes les questions que vous aviez. Euh, donc, le positionnement est très important, tout comme l'altitude des bobines. Alors, la première photo que vous avez à gauche, avec le trait jaune en travers, c'est simplement pour dire que le bas de la plaque, le bas des bobines doit être au même niveau. Hein, parce qu'autrement, ça déséquilibre les champs. Je ne veux pas rentrer dans ça ce soir, dans cette histoire de champ. On en parlera parce que là, on voit quelque chose de très simple. Il y a finalement deux bobines et une plaque, et ça fait des choses merveilleuses parce que quand on rentre dans le vif du sujet à propos des champs qui sont créés, on s'aperçoit que M. Kesch, vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Parce que dans une coupe, on a plusieurs champs magnétiques qui font, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais au tout début, on a vu que dans l'air ambiant, on a du carbone, de l'oxygène, hydrogène et azote. Et là, ça ne change pas, bien sûr, il y a ce captage qui se fait grâce aux champs magnétiques.
Mais là, il y a plusieurs champs magnétiques qui font qu'on a une abondance de carbone qui, sur l'aspect atomique, procure un champ qui est un champ de magnésium. Et en allant un peu plus loin encore avec la combinaison du sel, on a aussi du calcium. Donc c'est pour vous dire quand même que cette coupe, elle est super. Alors là, je parlais simplement de la coupe numéro 1. La coupe numéro 2, c'est autre chose. On a essentiellement beaucoup de calcium. C'est-à-dire celle que vous voyez là. Vous voyez d'ailleurs la couleur, hein, c'est assez joli. Donc, je vous rappelle, c'est très simple, sauf que n'oubliez pas, il y a cette histoire de repère là pour que vraiment toutes vos bobines et vos plaques soient au même niveau en position basse. Ensuite, il faut absolument que la bobine qui est d'un côté soit au centre du bocal et que la plaque soit sur un côté. Et à l'opposé, on ait la deuxième bobine en cuivre. Avec une petite pile usagée, mais vraiment très usagée. Et chez nous, on a vu ça avec Daniel, maintenant on fait nos coupes avec une bonne intention, mais vraiment ce qu'il faut. Et on n'a plus besoin de piles, tout est raccordé et ça marche merveilleusement bien. C'est une question de ressenti. Alors bon, une fois qu'on a fait ça et qu'on voit les ganses, alors les ganses ils sont faits assez rapidement, hein, comme je vous le disais, nous en quelques heures on arrive à faire des ganses sur certaines coupes, en particulier les One Cup, là, les premières, on fait en une après-midi, on a 1 centimètre de ganse, merveilleux. Alors il faut bien sûr éviter de déplacer les coupes, c'est-à-dire quand vous faites une coupe, vous la faites dans un endroit calme, tranquille, et surtout pas vous amuser à la déplacer, parce qu'après, il y a les champs qui sont là. Nous, on a beaucoup de bocaux avec les mêmes champs, donc je pense que tout ça aussi, ça y participe. Hein. Joël, s'il te plaît, l'écran précédent au centre, est-ce que tu peux revenir? Merci. Donc, il y a un tube dans lequel il y a le fil de cuivre qui passe. Oui, mais ça, c'est une. Ça sert à rien? C'est ma fantaisie. Ah, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est que c'est plus facile d'entourer autour du petit tuyau peut-être que du fil de cuivre. Ouais, non, pour moi, c'était le contraire, mais en fait, on s'en fiche un peu. D'accord, ok. Voilà. Alors, par contre, moi, j'ai fait ça, je vais vous dire pourquoi. C'est que c'était une des premières que je faisais comme ça parce que je voulais mesurer d'autres choses. Je ne vous parlerai pas de ça ce soir. Et en fait, je voulais, ça a quand même un avantage, le tuyau en plastique, c'est que par son poids, la bobine, même si elle est très légère, hein, elle va avoir tendance à s'incliner dans le bocal. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être forcément très verticale. Alors que là, comme elle est freinée autour du tuyau en plastique, eh bien, ça fonctionne très bien. On peut la mettre comme on veut, quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Voilà. Ça sert de support plus rigide qui permet à la bobine. Parce que si on la met, alors nous on a des bobines, pardon, on a des bobines qui sont entourées sur des fils de cuivre directement, on est obligé de scotcher à la sortie pour pouvoir la tenir. D'accord. Voilà. Alors si vous avez un petit bout de tuyau, eh bien, écoutez, c'est super. Ok. Et certains mettent aussi des petits bâtonnets de bois. Tout à fait, nous aussi on en a. Ouais. Des bâtonnets, genre, c'est des bâtonnets de labo comme des bâtons de glace. Ah, oui. Oui. C'est pas la saison des glaces encore. Non. On peut mettre des brochettes en bois. Oui, mais le tourne. Ah oui, d'accord. Vous faites comme vous voulez pourvu que ça tienne, quoi. Oui. C'est ça le truc. Bon, alors, ouais, je reviens un petit peu là au niveau du dessalage. Le processus de dessalage sur la seconde coupe de vie, eh bien, écoutez, c'est le même que le processus pour la One Cup, One Life qu'on a vu il y a 15 jours ou 3 semaines. Mais on va quand même réviser. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, et puis ça fait du bien de réviser, même pour moi, parce que, bon, vous vous souvenez de tous ces schémas, on avait vu qu'il nous fallait quand même un petit peu de matériel, mais en fait, bon, c'est du matériel qu'on peut trouver très facilement, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Des bocaux, les bocaux, il faut qu'ils soient avec des bouchons en plastique ou en verre. Moi, je préfère les bouchons en verre.
Sauf que, bon, l'autre jour, on a discuté longuement. C'est vrai que ces photos avec les bouchons en fer, c'est pas du tout conseillé. Hein, mais j'avais pas d'autres photos. Donc, plastique ou verre, avec le verre en préférence, ça c'est indéniable. Une cuillère en plastique pour récolter les acides aminés, une belle seringue neuve, hein, parce que bon, faut pas qu'il y ait de trucs dedans. Hein. Une paille ou un tuyau souple d'environ 20 cm de long qu'on va pouvoir mettre au bout de la seringue pour aller chercher le gans au fond du récipient. Ensuite, des vaporisateurs, ou pulvérisateurs, même des petits pulvérisateurs pour les plantes. Hein. Et puis de l'eau douce, beaucoup d'eau douce. Parce que là, nous, on en consomme vraiment, puisqu'on fournit quand même pas mal de personnes avec les gans. Et puis, il faut quand même aussi dessaler. Donc, à chaque fois, on met de l'eau. Donc, le coup de la paille avec la seringue, là, bon, je ne vous apprends rien. Hein, c'est facile. Là, alors, vous avez un extrait, comme la dernière fois, hein, vous avez un extrait de Wiki qui date du 18 mars, donc il est tout à fait récent. Et là, cet extrait, il décrit comment on sort les acides aminés de la coupe. Alors, j'ai laissé One Life 2, mais en fait, elle s'appelle Seconde coupe de vie. Donc là, écoutez, c'est très facile. On va voir le schéma. Hein. Vous avez la première opération donc, avec votre coupe. Vous allez avoir en surface des acides aminés. Les photos sont magnifiques. C'est Franck qui est d'ailleurs ici. Je le vois. Bonjour Franck. Qui sont réalisés par... Bonjour Joël, bonjour tout le monde. Par Franck, c'était super, et on le voit très très bien. Vous avez donc à recueillir les acides aminés à la surface, donc ça se fait vraiment tranquillement. Bon, la particularité, c'est que la plupart du temps, ils collent à la cuillère. Alors, c'est pas très grave. Comme vous allez les mettre dans un récipient qui leur est dédié, il suffit de verser un petit peu d'eau dans la cuillère, ils vont se décoller et ils vont tomber dans le récipient. Voilà. Par contre, ne les touchez pas avec les doigts. C'est très important. Ensuite, on va venir chercher le gans. Alors, le gans, vous avez vu, c'est une matière extraordinaire. Moi, on a vu très récemment des photos que j'essaierai de vous passer quand on sera un peu plus tranquille au niveau de l'actualité. Il y a un spécialiste de ça, pas très loin de chez nous, que je vais rencontrer bientôt, dès qu'il sera rentré de Paris, qui s'occupe de l'eau, qui a photographié des gans. Et puis récemment, sur le groupe de Rick Ramon, le mercredi matin, on a commencé à avoir des vues avec un microscope électronique, avec un grossissement tout à fait accessible. De 1000 fois, on voit quand même des choses merveilleuses. C'est un matériau extraordinaire pour moi. Enfin, je dis un matériau, mais c'est plus que ça, bien plus que ça. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer il faut qu'on réussisse à le capter au fond de la coupe. On va aller le chercher avec la seringue et le tuyau. Et puis, on va le déposer dans un récipient qui lui est dédié. Alors, j'ai mis deux photos, justement avec le bâton en bois dont on parlait tout à l'heure. Quand vous faites ça, y compris quand vous enlevez les acides aminés, contrairement à ce que je vous ai dit, je crois, la dernière fois, on ne démonte pas la coupe. On ne démonte pas la coupe. C'est-à-dire que là, vous avez créé quelque chose de très subtil qui a une âme et on ne peut pas détruire ça. C'est comme un magrave. Un magrave, on peut y toucher pour le modifier, mais on ne le casse pas, on ne le détruit pas. Et là, c'est pareil. Alors, on verra comment on fait quand la bobine se dégrade. Toujours est-il que pour le moment, donc, on a notre gans qui est dans son récipient. Alors, finalement, au bout de cette opération, qui est la deuxième du dessalage, on se retrouve avec une coupe de vie qui a juste un petit fond de gans de 3 fois rien, de l'eau claire avec des acides aminés, et puis un troisième récipient avec le gans. Ça, c'est du classique que vous avez déjà vu.
Alors ensuite, on va attaquer la périodicité des lavages. Donc là, ça ne pose pas de problème non plus. Ce qui va se passer, c'est qu'on va dessaler le gans qui est extrait et qui est dans son récipient spécifique. Donc là, on va verser de l'eau claire dessus. Voilà, on va verser de l'eau. On va le laisser se décanter. Alors vous avez une petite vue de ce qui se passe dessous avec une vraie coupe. Et donc on va avoir un premier lavage. Ça, c'est une opération intermédiaire, c'est-à-dire que là, on a le gans qui est décanté. Ensuite, on va prélever l'eau qui est au-dessus du gans solide, qui est finalement l'eau du premier dessalage, et on va la récupérer, cette eau, parce qu'on a la possibilité de charger une deuxième coupe qui serait en attente de production. Ou, et je serais tenté de dire et, si on en a assez, on peut aussi en mettre dans une réserve d'eau. Cette réserve d'eau, elle est importante. Elle va nous permettre d'assurer, parce qu'on est quand même dans une lutte contre un virus, hein, il faut donc nettoyer au maximum tout ce qu'on a autour de nous, particulièrement les poignées de porte, les maisons, la maison complètement, hein, bien sûr, hein, les vêtements, les rideaux, plein de choses, les chaussures, enfin tout ce qui est, même les lits. Hein. On peut avoir un pulvérisateur de cette eau-là qui est légèrement salée et on en passe partout. Voilà. Donc, à la fin de ce premier dessalage, on a finalement une coupe avec de l'eau, les acides aminés dans leur eau claire, bien sûr, hein, on va les voir flotter. Le gans qui a subi son premier lavage et sur lequel alors il doit rester à peu près 1 cm d'eau au-dessus, hein, et puis la réserve d'eau. Alors pour la plupart d'entre vous, tout ça c'est déjà vous connaissez tout ça, j'espère que vous avez fait des coupes déjà et puis que vous vous êtes rendu compte de ça. Donc alors les photos du premier lavage du gans, écoutez, c'est relativement simple. Hein. On voit que sur la photo de gauche, là, on a le bocal. Alors, j'ai fait un trait au feutre noir, on le voit juste au-dessus. Et puis, alors on ne le voit pas très bien, mais je fais un trait à 10 cm plus haut, et puis je le remplis d'eau. Et vous verrez qu'en 3, voire 4 dessalages, on a une eau qui est exempte de sel. La deuxième photo vous montre le pompage du gans avec la seringue et puis la réserve d'eau qui est juste en deuxième plan. Cette fameuse réserve d'eau qui nous sert pour nettoyer la maison. Et la voiture aussi. J'ai oublié la voiture, c'est très important. En particulier, c'est quand on va faire les courses. Alors moi, j'y suis allé ce matin. Dans les magasins, il y a quand même une promiscuité inévitable, même si on fait attention aux distances. Dans les rayons, c'est infernal, donc on n'y va pas beaucoup. Par contre, que ce soit les victuailles ou le courrier, nous on pose tout dehors, on attrape notre pulvérisateur et on pulvérise le courrier, la nourriture, tout ce qu'on récupère de dehors. Et puis les chaussures restent dehors aussi, comme ça on est vraiment tranquille. On est certain d'avoir fait le maximum que l'on pouvait faire. Deuxième lavage, ben écoutez, ce deuxième lavage, c'est idem le premier. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On fait ce qu'on a à faire avec le gans, c'est-à-dire qu'on recommence. On a donc le gans avec cette petite pellicule de 1 cm d'eau. Eh bien, on re-remplit à nouveau. Ça va faire le deuxième dessalage. On va arriver au même résultat intermédiaire où on a une One Cup numéro 2. C'est-à-dire une seconde coupe de vie. Exactement, le terme c'est seconde coupe de vie. Les acides aminés dans leur bocal, ça ne bouge pas. Et puis le gans, deuxième lavage, la réserve d'eau. Ensuite, c'est la même opération que tout à l'heure, comme je vous l'ai décrit. Hein.
On va utiliser le pompage là, pour le mettre dans la réserve d'eau, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du fait d'alimenter comme au premier dessalage, on n'alimente plus une nouvelle coupe de vie. Là. Au deuxième dessalage, on s'occupe de la réserve d'eau et puis de bocaux qui sont dédiés à ce qu'on appelle de l'eau assainissante. Monsieur Kesch et Carolina ont vraiment insisté là-dessus, c'est une très bonne chose. Quand vous risquez d'avoir un virus, parce que le virus, en fait, il se balade partout, et il ne choisit pas, il n'a pas de frontières, hein, vous mettez des petites coupelles dans la maison, un peu partout, et dans ces coupelles, vous pouvez mettre cette eau qui est dans le bocal numéro C, qui est devant vous. Et dans cette coupelle, vous mettez cette eau, et le champ qui est dans cette coupelle va piéger le virus. Et alors la contrepartie de ça, c'est que vous devez la changer toutes les 24 heures. C'est-à-dire que vous mettez l'eau dans les toilettes. Vous prenez vos coupelles, vous versez tout ça dans les toilettes et puis vous remettez de la nouvelle eau assainissante en suivant. Il faut qu'il y ait des rotations. Il y a toute une organisation autour de ça, mais c'est très important pour garantir la bonne santé des occupants de la maison et puis des animaux aussi. Troisième lavage, pareil. Même processus, hein. C'est-à-dire qu'on reverse encore, donc vous avez compris maintenant le système. Hein. On laisse décanter, et ensuite donc on va récupérer l'eau avec une seringue et on va la mettre dans une réserve d'eau. Alors là, je ne parle plus de réserve d'eau assainissante, mais si vous manquez de l'eau assainissante, bien sûr, vous complétez. Hein, c'est évident. En fait, il y a toute une noria qui se fait. Nous, je crois que Sylviane aussi le fait, on fournit quand même pas mal de personnes qui sont un petit peu dans l'embarras pour faire tout ça. Mais autrement, c'est une noria qu'il y a. Il faut absolument que vous vous débrouillez à avoir plusieurs coupes et faire des rotations. Parce que de toute façon, la coupe, elle va créer un gans, mais elle ne va pas le créer en 3 minutes et demie. Hein. C'est-à-dire qu'il vous faut au moins 2-3 jours pour que vous ayez un beau gans. Et donc, il faut au moins 2 à 3 coupes. Mais dans l'absolu, comme le dit M. Kesch, il vous faut entre 4 et 5 coupes par personne. Voilà. Donc, ça vous donne déjà une idée. Alors, les coupes, j'ai eu pas mal de retours aussi. Je crois que c'est Jacques, on en a parlé avec Jacques hier, mais ce n'est pas le seul. Il y en a qui font des coupes qui sont très grosses, c'est-à-dire que c'est plusieurs litres. Et là, ça ne va pas aller. Parce que dans la première vidéo que M. Kesch a fait pour les Chinois, quand il y a eu ce problème malheureux au mois de janvier, il a dit ça, hein, il avait fait cette coupe dans un récipient qui était quand même assez modeste. Hein. C'était un gros verre, une chope, on va dire. Et dans cette chope, donc, il y avait la fameuse plaque en zinc, les 2 bobines en cuivre. Mais si vous mettez ça dans une jarre qui fait 2 litres ou 3 litres, ça va beaucoup moins bien marcher parce que les champs vont avoir des difficultés pour être densifiés et puis pour pouvoir fonctionner et créer surtout le gans qui nous intéresse. Voilà. Alors il vaut mieux avoir des petites coupes, le genre de bocaux de 1 litre maximum. Quoi, hein. Nous on travaille avec des 0,7 litres, 0,5 litres, 0,7 litres. Et on a tellement de gans après qui se forment qu'on peut le dédoubler et on s'en sort très bien. Par contre, il faut des bocaux. Alors, là, je traduis vraiment le wiki, puisque je fais partie de la Fondation Kesch. Je suis chargé de vous dire tout ce que je vous dis ce soir, comme pour tous les autres cours. Et je me dois donc de respecter absolument ce qui est dit dans le wiki. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans le gans que vous avez là, on a bientôt fini de se débarrasser de l'eau salée et on va pouvoir, après cette opération, commencer à récupérer l'eau plasma.
Donc là, il n'y a pas de secret. Hein. Toujours la réserve d'eau. Hein. Ça, par contre, la réserve d'eau, il faut que vous ayez un gros bidon parce que déjà, on en a besoin de beaucoup. Il ne faut pas lésiner là-dessus. C'est très, très important. Et bon, je pense à la voiture, là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Sylvie et Sylviane. La voiture, bon, il faut asperger le volant, le levier de vitesse, les pédales, les poignées. Parce que bon, moi j'étais dans une entreprise où on avait toute cette notion de tout ça, parce qu'on travaillait dans le nucléaire, c'est vraiment quelque chose où on ne peut pas avoir de poussière, donc je sais à peu près me débrouiller là-dessus. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop de connaissances, on les voit bien à la télévision, hein, quand ils enlèvent les gants ou quand ils se frottent le masque avec les mains sur le masque, ça ne va pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, on se pollue. Il faut le savoir. Et là, la pollution, elle risque de coûter cher. Ne vous frottez pas les yeux non plus. Hein. Ne vous frottez pas le nez. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses à voir. Et surtout, le gel hydro, là, c'est bien gentil. Mais bon, le gel hydro, ça bouffe les mains. Si vous avez la peau fragile, faites attention à ça. Un bon savon, c'est aussi bien que le gel hydro. Alors, la préparation de l'euplasma. Pour moi, je vous ferai la démonstration tout à l'heure. J'estime qu'entre 3 et 4 rinçages, dessalages, on a plus d'eau salée dans la bunker, dans le gans, au-dessus du gans. Ce qui va se passer là, c'est qu'après cette phase, vous avez fait 4 voire 5 dessalages. Entre autres, entre guillemets, comme ça, vous pouvez très bien mettre un de vos doigts dans l'eau de gans et la goûter. Il n'y a pas de danger. Dès l'instant où vous ne touchez pas le gant solide. Hein. Bon, là, vous allez vite vous rendre compte si vous faites ça. Il n'y a pas de danger et vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a plus de goût de sel. Je vous rappelle que l'eau de mer est en moyenne à 4% de salinité, que notre corps a une salinité moyenne de 0,9%. Donc là, on arrive à la fin du processus de dessalage. Ce que vous allez faire, vous allez récupérer une cuillère d'acide aminé, vous allez la rajouter à l'euplasma qui est au-dessus des gans. Vous allez secouer tout ça et puis vous allez avoir la décantation qui va se faire et là, vous allez pouvoir commencer à récupérer votre plasma. Alors, je ne sais plus qui m'a posé la question hier, je crois que... Je ne me rappelle plus qui c'est. Je crois que c'est Philippe. Hier, qui me posait la question pour les acides aminés. L'intensité des champs est dopée par la présence des acides aminés. On en parlera un peu plus tard, parce qu'il y a tout un laïus à faire là-dessus. Il faut me croire sur parole, il faut surtout croire le wiki parce que c'est entièrement vrai. Le fait qu'on ait des acides aminés dans le plasma, c'est vraiment un plus. Hein. Le champ du gans, il est continuellement transféré à l'eau. Il est transmis tout le temps. Donc, à terme, ce qui va se passer, c'est que l'énergie du virus va être pompée et le virus va s'épuiser. Alors, d'un côté pratique, c'est la dernière phrase. Il faut absolument, et moi je ne l'ai pas fait ce soir, je le ferai tout à l'heure quand vous aurez quitté, il faut toujours avoir de l'eau salée disponible. C'est-à-dire que vous allez vite voir, ou certains l'ont peut-être déjà vu, dans les rotations que l'on fait, dans tout ce que l'on fait au quotidien, on prend il y a beaucoup d'eau, et comme finalement on assèche une coupe, et bien quand on en fait une autre, il faut avoir l'eau disponible. On ne va pas attendre que les 150 grammes de sel par litre d'eau soient dissous, parce que je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais ça prend un petit moment quand même. Donc, idéalement, là aussi, le soir, avant d'aller se coucher, vous faites ou dans la soirée, vous faites votre mélange et vous l'avez le lendemain matin disponible.
C'est-à-dire que tout le sel est dissous. Alors, j'ai un ami agriculteur avec qui je travaille et qui est passionné par la technologie. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir peut-être un jour ici. Et l'autre jour, il me dit, oh, dis donc, je suis vraiment emballé, je vais faire la coupe de vie. Alors, je lui dis, écoute, super. Alors, je lui donne quelques conseils. Il a donc pris du sel de Guérande, mais le sel de Guérande, je ne sais pas si vous étiez au cours quand on en a parlé, mais il a oublié de le passer dans un filtre à café. Et puis, 3 heures après, il m'envoie les photos, il me dit, non, c'est pas normal. Effectivement, le sel de Guérande, si on ne le passe pas dans le filtre, et si on ne laisse pas décanter justement et s'épuiser dans l'eau, il va faire, il va rendre l'eau brunâtre un petit peu, et donc ça va quand même interférer avec ce qu'on attend, c'est-à-dire un gans très très beau. Et donc ça donne un gans qui est de mauvaise qualité, donc il a tout refait après. C'est pour vous dire qu'il faut prendre son temps, bien préparer le sel, et alors ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour un gans normal, entre guillemets, c'est-à-dire le gans de CO2, CH3, ZNO, CuO qu'on a vu dans les autres modules. Prenez le temps, on a travaillé avec de l'eau salée à 5%. Faites la démarche d'avoir 2 ou 3 litres d'eau à 5% disponible, et comme ça, vous serez tranquille. Donc voilà les dernières vues à propos de la dernière opération. Donc de l'eau douce, bien sûr. On prend une cuillère d'acide aminé, on mélange tout ça, on secoue tout ça. Et on se retrouve avec une décantation qui va durer un petit moment, quelques heures. Et ensuite, on va pouvoir prélever, là où il y a la petite figurine, là à droite, l'eau plasma claire qui est prête à être utilisée. Mais attention, ne prélevez pas de gans solides. Et comme on vous le rappelle sur cette vue, il ne faut jamais absorber, toucher, ingérer tout ce que vous voulez, jamais toucher les gans solides. Y compris d'ailleurs, moi je fais des expériences en ce moment avec des condensateurs où j'ai du gans solide sec, il ne faut absolument pas le toucher non plus. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Oui, bonsoir Joël, j'ai une question. Salut Adeline. Le setup, là, enfin, le bocal, une fois qu'il a utilisé, on peut réutiliser, quand on a tout sorti, on peut le réutiliser en fait? Alors, il y a, moi je le réutilise. Je le réutilise parce que j'ai des bobines qui sont d'un côté à la soude et qui sont très costauds. Tant qu'il n'y a pas de dégradation, tu peux le réutiliser. Si tu as Facebook, si tu as pu regarder Facebook, on a vu qu'il y a quelques petits déboires avec les piles en particulier, ou la salinité, mais c'est surtout les piles qui posent problème parce qu'il y a une dégradation forte du zinc. Alors, dès l'instant où il y a une dégradation, là, il faut changer la pièce. Voilà. D'accord. Il faut tout changer ou juste la Non, pile? le zinc, il va se trouver. Là, le zinc trouvé, tu ne vas pas le laisser comme ça parce que c'est pas possible. Par contre, Carolina a fait un rappel là-dessus. Quand on a la bobine nanocotée qui a plus de nanocotage, on va le voir tout à l'heure, eh bien, on ne la sort pas. On ne la sort pas, on met une bobine nanocotée neuve à côté. D'accord? Voilà, c'est-à-dire qu'à un certain moment, tu vas te retrouver avec 2 bobines au centre, mais ce n'est pas très grave. Hein. Franchement, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tant que j'y suis. OK. Donc, ce que je voulais vous dire, je l'ai passé la dernière fois, c'est que 15% de sel dans 1 litre d'eau, ça fait 150 000 particules par million de particules de sel par million de particules d'eau.
Et quand on met 10 cm d'eau au-dessus, eh bien, on divise par 10 la salinité. On se retrouve avec, au bout du premier dessalage, 15 000 particules de sel par million de particules d'eau. Et si on continue ainsi, vous voyez que ça va très vite, puisque au deuxième rinçage, on est à 1500 particules, troisième rinçage, 150, et quatrième rinçage, 15 particules. 15 particules, quand on voit le pourcentage de sel que ça fait, on est largement en dessous de la salinité du corps humain et très très largement en dessous de celle de la mer. Donc, bon, moi je m'arrête au troisième rinçage. Voilà. Les conseils, je les rappelle parce que ces conseils, je les ai donnés la dernière fois, mais je préfère les rappeler parce que c'est très important. On n'utilise jamais de métal. Là, c'est comme dans les magraves, il n'y a pas de, à part le cuivre, il n'y a pas de métal. Le métal, c'est le fer, hein, surtout. Hein. Le fer, l'aluminium. Bon, avant, il y avait des cuillères en plomb, mais maintenant, ça n'existe plus. Là, maintenant, donc, pas d'alu, pas de fer, même de fer chromé ou tout ce que vous voulez, là, il ne faut pas. Interdit. Ensuite, bon, il faut toujours avoir des récipients. Ça, c'est une règle élémentaire. Il faut toujours avoir des récipients à côté parce que, à un certain moment, on est en train de faire une manip et puis, bon, je parle pour moi, hein, mais je pense que ça doit arriver à d'autres personnes. Mince, il me manque un récipient et puis un récipient propre, je n'ai pas. Alors donc, je m'arrête, je repars, machin, voilà. Donc, il faut toujours avoir un récipient supplémentaire à côté de soi ou pas loin pour pouvoir le récupérer. Ensuite, très important, on ne peut pas comparer la création d'un GANS classique avec le GANS de la coupe One Cup, One Life ou de la seconde coupe de vie. On ne peut pas faire ça parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la conception des coupes de vie, la One Cup, One Life de M. Kesch, c'était vraiment un bijou. Et on a beaucoup de champs magraves à l'intérieur qui crée beaucoup de réactions et ce n'est pas comparable avec ce qui se fait pour un GANS classique type CO2, ZNO, CeO ou CH3 ou magnésium ou tout ce que vous voulez. Ensuite, bon, quand on fait plusieurs coupes, bien sûr, elles n'ont jamais le même potentiel énergétique. Ne serait-ce que c'est vous qui les créez. Quand vous créez cette coupe, vous avez donc un état mental, des intentions qui ne sont pas forcément identiques d'un jour à l'autre, et donc vous n'avez pas du tout d'ailleurs le même potentiel énergétique. La règle d'éloignement des 5 mètres, ben, entre deux coupes, normalement, elle est maintenue. Nous, on a du mal à tenir tout ça parce que là, on arrive à 10 coupes dans la maison, plus tout le reste, ça devient difficile. Donc, bon, je ne vous cache pas que là, c'est la crise du logement et c'est un peu difficile. Il faut penser à ça, il faut les éloigner le plus possible. Hein? Ensuite, on va voir des photos tout à l'heure. Si votre bobine qui est non revêtue, on en a parlé à l'instant, car son revêtement, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal tout ça. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que la bobine qui est en cuivre, initialement, va se revêtir. Tout ça, c'est l'intensité énergétique des champs qui crée ce phénomène. Alors, très important, quand vous créez plusieurs coupes, One Cup, One Life, ou des coupes numéro 2, on va dire, vous pouvez grouper les GANS dans un seul récipient, à condition qu'ils ne soient pas dessalés. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir les utiliser tous ensemble et faire le dessalage après. Jamais mettre de GANS, de mélanger pour des utilisations bien sûr spécifiques à la santé, jamais mélanger de GANS après les avoir dessalés. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que là, on se fait un gros bocal. Je pense qu'on va aller le porter à Breuil-Saint-Louis, à la centrale. Je crois que Franck, il a fait ça pas loin non plus. Donc nous, on va aller à Breuil-Saint-Louis, porter dans la centrale, là, au niveau des réacteurs, des tours de refroidissement. On va voir ce que ça fait. Ça ne peut pas leur faire de mal. De la même manière, quand on a plusieurs coupes, on peut aussi grouper les acides aminés dans un seul récipient.
Alors, l'utilisation de la seconde coupe de vie. Ce qui est très important, et je l'ai souligné, c'est que cette seconde coupe de vie, elle ne vous dispense pas d'utiliser la première coupe. Elle va, cette deuxième coupe de vie, vous protéger contre le virus qui a muté et qui attaque les tissus rouges du corps, c'est-à-dire bon, les muscles, plus malheureusement certains organes, dont l'intestin, les reins, les appareils génitaux et tutti quanti. Et bien sûr le sang, malheureusement. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette deuxième coupe de vie, qui est fortement cuivrée, va permettre d'avoir un champ qui est du même niveau que la mutation du virus corona, et donc ça va l'affaiblir. Le processus d'utilisation, il faut que tous les membres de la famille soient impliqués. C'est important. Parce que on ne peut pas rester individuel. Il faut que les gamins aussi soient au courant de tout ça. Carolina m'a demandé de faire un petit speech pour les gamins. Je n'ai pas eu le temps de le faire encore, mais bon, c'est très important que des ados, des jeunes ados, ils sachent faire des coupes. En plus, c'est très sympa à faire. Donc, en plus, avec le confinement, c'est une bonne manip à faire pour ceux qui ont des enfants enfin vers 10, entre 8 et 20 ans. Quoi. Donc, ces coupes de vie, il ne faut pas qu'elles soient placées les unes à côté des autres, on vient de le voir. Hein. Là, on tolère un minimum de 1 mètre entre les récipients. Mais je vous dis, nous, c'est la crise du logement. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça, mais bon, c'est ce qui est préconisé dans l'outil. Hein. Voilà. Alors bon, on parle d'interférence des champs. Moi, j'ai une petite idée sur la question, mais bon, l'interférence des champs, étant donné que ces champs, ils sont quand même destinés à la même fonction, ils ne varient pas trop parce que les physionomies des couples ne varient pas, si ce n'est, comme je le disais tout à l'heure, vos intentions et votre façon de faire la coupe. Traitement préventif, toujours traduction des wikis du 18 mars 2020. On va se laver ou vaporiser le corps. Alors, comme c'est décrit sur le schéma que vous avez là, c'est à partir du dessous des seins jusque sous les pieds. Voilà. On se vaporise avec cette eau plasma de la seconde coupe de vie. Vous voyez, donc, quand on se déplace à l'extérieur, très important, il faut vaporiser les chaussures intérieures, extérieures, utiliser les mêmes paires de chaussures. Moi, je ne vous cache pas que j'ai une paire de chaussures qui est dehors, et je m'en sers donc pour faire tout ça. Pareil pour les habits, hein, les pantalons, les jupes, tout ce que vous les vaporisez aussi, ça ne va pas les abîmer. Hein. Quand vous sortez et quand vous revenez bien sûr dans la maison. Vaporiser les poignets, vaporiser aussi les mains ou vous les lavez au savon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le traitement curatif. Alors toujours pareil, il y a toujours la présence de la première coupe One Cup of Life. Hein. Et ce traitement, il s'applique aussi aux soignants et aux membres de la famille qui s'occupent de la personne et qui est contaminée. Il se peut que la personne justement en question ait une réaction de température élevée après avoir appliqué l'eau plasma de la deuxième coupe de vie. Donc à ce moment-là, il y a une chose à faire. Je ne sais pas si ça a été expérimenté encore, mais il faut prendre 50 ml d'eau plasma de la première coupe, les verser dans 500 ml d'eau plasma de la deuxième coupe, et donc de boire. Alors attendez, parce que je ne connais pas tout à fait
le système. Cette eau, vous allez la boire, vous allez en boire 50 millilitres toutes les 30 minutes pendant 6 heures, non-stop. Voilà. C'est-à-dire que vous allez faire un cycle. Vous allez boire donc 6 heures, ça fait 12 fois 50 millilitres. Et cette eau va agir comme un antibiotique. C'est ce que dit M. Kesch. Et il nous dit aussi que cet antibiotique, il est 10 fois plus puissant que les antibiotiques normaux. La mutation du virus crée une calcification de l'estomac, des douleurs rénales, des chocs électriques dans les testicules, la prostate, les ovaires et la cheville, les chevilles, je dis la cheville, mais les chevilles lorsque vous marchez. Et bon, il y a des douleurs aussi un petit peu articulaires qui posent problème. Donc, cette seconde coupe de vie, elle est là pour pallier à tout ça. L'entourage, bien sûr, il est exposé. Il faut voir que ça, c'est pratiquement logique. Il y a une grosse prise de risque. Tu veux intervenir, Fred? Non, pardon, je croyais que j'avais allumé son micro. Ah, salut, non, je testais mon micro parce que j'étais désactivé. Pas de problème. C'est tout. Donc, ok. Donc, la deuxième coupe de vie, elle va aider aussi le personnel et les gens qui s'occupent, et puis l'entourage, bien sûr, de la personne qui est infectée. Il faut bien sûr se badigeonner quand on rentre, avant d'entrer dans la chambre, et surtout quand on en sort aussi, de la poitrine jusqu'aux orteils. Bien sûr, on ne serre pas la main, on ne fait pas la bise, hein, et on ne fait pas tout ce qu'on fait d'habitude en temps normal. De toute façon, dans une chambre de malade, on ne s'amuse pas trop à faire ça. Je vous rappelle entre parenthèses, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là la dernière fois, la première coupe de vie, la One Cut One Life, elle permet quand même de lutter contre tous les virus, c'est-à-dire que là, elle a été créée pour ce virus Corona, mais elle est valable pour tous les virus, sauf le HIV. Donc, c'est très très intéressant de la faire, y compris quand malheureusement vous aurez des petits soucis, je ne le souhaite pas bien sûr, hein, mais si vous avez des petits soucis un jour, vous pourrez l'utiliser dans les mêmes précautions et dans les mêmes traitements que évoqués la dernière fois. Alors, la deuxième coupe de vie, c'est comme la première, on n'en avait pas trop parlé, j'appelle ça les twins, c'est-à-dire les coupes doubles. Hein. La deuxième coupe de vie, elle est un peu découplée 2 par 2. Et elles sont raccordées suivant le schéma que vous avez. Alors ce schéma, je l'ai pris à nos amis d'EPL qui font un travail remarquable sur le sujet aussi, et qui explique parfaitement comment ça doit être branché. Vous avez donc, pour moi, la chose la plus importante à respecter, c'est que les bobines en cuivre pur doivent être en vis-à-vis. C'est ce qu'il y a sur la photo de droite. Hein? Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que les connexions qu'il y a, elles doivent être de part et d'autre. Parce que ce type de connexion va aider pour créer une relation, un léniscate entre les deux coups. Voilà, ça a été démontré l'autre jour par Carolina, et elle a entièrement raison. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Elles sont raccordées, vous l'avez remarqué, sans pile. Alors, après, il y a quelques questions qui reviennent et qui sont récurrentes. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. L'histoire de la coupe de vie avec la bobine qui perd son revêtement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal parce que les champs sont très puissants et l'ambiance saline est très saline, justement, on va dire 15%, et donc c'est normal qu'il se transfère. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est tout à fait clair. Alors, je dis encore merci à Sylviane parce que l'autre jour, j'ai dit une bêtise, mais je ne le savais pas honnêtement. Hein. On ne démonte jamais la coupe, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que pour récolter l'acide aminé, pour récolter le gans,
pour modifier les bobines, c'est-à-dire que, comme le disait Adeline tout à l'heure, quand on a une bobine qui est défectueuse, eh bien, on ne la sort pas, on met à côté une nouvelle bobine. Les pinces crocodiles, alors là aussi, c'est un éternel débat. Les pinces crocodiles, il y en a qui disent qu'elles sont perturbatrices. Alors bien sûr que oui, elles sont perturbatrices si on s'amuse à accrocher une pince crocodile jusqu'au-dessus de l'eau salée en surplombant tout le bain d'eau salée. Ça, c'est clair que là, il va se passer des choses qui ne vont pas être très sympathiques. Par contre, je vous garantis qu'elles ne sont pas du tout perturbatrices si on fait des fils qui dépassent volontairement très très long, des bobines, et y compris même des plaques, hein, ou alors on pince la plaque beaucoup plus bas. Mais si on fait ça, ça veut dire que les pinces crocodiles seront à l'extérieur du bocal, elles seront très basses et il n'y a aucun problème avec ces pinces. Alors il y a un indice, hein, si jamais ça foire et que vous avez fait ça, bon, mais c'est fichu. Alors moi, le gant, ça, il n'est pas bon du tout. Il peut être noir, voire marronasse ou même orangé. Enfin, c'est signe que ça ne va pas du tout. À propos de l'oranger, j'y pense, le CH3 n'est pas le bienvenu du tout dans ce type de réalisation, parce que le CH3, au contraire, il va doper la maladie. Alors, on en avait déjà parlé lors de la session avec le CH3. Il faut vraiment y penser. Et là, ne faites pas de gants de CH3 en ce moment. Et si vous avez des gants de CH3, mettez-les au garage ou loin. Voilà. Ensuite, nous, on a vu qu'on pouvait, mais je pense que d'autres aussi, hein, parce que je dis nous, mais bon, on n'est pas tout seul. Et on peut faire des coupes rapidement sans apport de courant. Eh bien, je vous donne la preuve. Là, vous voyez, nous avons photographié une de nos coupes. Et la première vue à gauche, en vue de dessus, on voit très bien les acides aminés. De profil, on voit un petit peu les liaisons qui ont été faites. Alors, moi, j'aime beaucoup les boucles. Les boucles et les petits cœurs, moi, je trouve ça adorable. Et on ferme toujours nos fils à extrémité libre, on les ferme toujours avec une petite boucle, comme vous le voyez sur la photo centrale. Et bon, mais apparemment, la coupe a aimé ça. Et regardez un petit peu la quantité de gants que l'on a. Ça, c'est au bout de 48 heures. Voilà, c'est quelque chose de super. En plus, le gants blanc, c'est celui apparemment qui a le plus d'énergie, donc c'est génial. Juste avec l'intention. Oui, absolument. Absolument. Daniel a fait l'expérience de son côté, moi j'ai fait l'expérience du mien, et bon, mais ça marche. Le respirateur, on n'en a pas trop parlé ce soir, je reviens un petit peu dessus parce que je sais qu'il est utilisé pour la One Cup, la première coupe. Pour la seconde, je ne sais plus. Sylviane, je ne sais pas si tu peux me corriger là-dessus. Pour la seconde, non. Hein. Non, on ne respire pas. Non, du tout. Donc c'est bien ce que je pensais. Le respirateur, c'est pour la première coupe. Alors il est tout simple. Vous voyez, on a pris une bouteille de jus de fruits qu'on a bien sûr bien nettoyé. Bon, là c'est un peu luxus, c'est-à-dire qu'on a pris des tuyaux de labo qui sont, franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en priver parce que c'est pas cher du tout. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec ce qui se passe à la poste, si vous en voulez, vous commandez assez vite. Apparemment, le circuit postal va s'amplifier un petit peu, c'est une bonne chose. Vous achetez chez Le Laborantin, ça s'appelle, vous achetez parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs de ça. Hein. Vous achetez des tubes coudés de laboratoire avec le bouchon qui va bien. Et vous avez un magnifique respirateur. Vous avez le schéma à côté, c'est très facile. Vous avez l'air extérieur qui va tremper. Alors vous remplissez la bouteille d'eau plasma. Le tube qui amène l'air extérieur, il doit tremper, vous le devinez, dans l'eau plasma.
Et puis à l'autre extrémité, on a l'air qui est respiré, qui est inhalé, avec un bout de tuyau souple au bout. Et comme ça, vous respirez l'air de la bouteille. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, bon, c'est un truc dont on se sert ici, mais vous pouvez le faire avec une bouteille de coca, avec une bouteille en plastique, en PET, c'est bien. Hein. Et percer le bouchon, bricoler ça, et ça ira très bien. C'est mieux de percer un bouchon qui est plus épais que de percer des parois sur le côté, comme j'ai déjà vu, où c'est beaucoup plus problématique. On va de faire ça avec un fer à souder chaud. C'est des astuces de bricoleur, hein, mais bon. La coupe numéro 3. Alors la coupe numéro 3, je ne sais pas si vous la connaissez. On en parlera, on fera un long coupé là-dessus la prochaine fois. Quand on crée ces coupes-là, en fait, la première coupe est franchement apparentée, c'est vraiment l'âme de l'homme. Voilà. On verra ça en détail. Et la deuxième coupe que je vous ai présentée ce soir, la seconde coupe de vie, c'est l'âme de la physicalité. Et alors c'est un cours que M. Kesh a donné récemment. C'est quelque chose de merveilleux parce que là, on arrive à la complémentarité des deux. Et c'est quelque chose de génial. Donc on en parlera un peu plus tard parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais on fera un cours là-dessus. À moins que Sylviane, tu veuilles rajouter des choses qui te paraissent sympathiques à lire ce soir, mais je ne voudrais pas. Non, je pense que chacun doit réfléchir, Oui. voilà. Oui. Hein, on ne donnera pas, je dirais, Enfin, là, il y a un schéma de base mis en place par M. Kesh Oui. pour, je dirais, amener une certaine sécurité Oui. voilà, pour les gens qui vont pratiquer. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas la technologie, qui ne savent pas où ce système peut mener, appliquer totalement ce qui est mis sur ces schémas. Oui. C'est-à-dire principalement les plaques de cuivre. Voilà, les traits verts, là, ce sont des plaques de cuivre. Si Oui. M. Kesh a dit de mettre des plaques de cuivre, mettez bien des plaques de cuivre. Oui, cette coupe, elle sort un petit peu du Voilà. contexte. Pour ceux qui ne comprennent pas, appliquez totalement ce schéma-là et ne vous amusez pas tout de suite à mettre autre chose. Enfin, il faut Parce pas que mettre ça, on peut. Disons qu'il faut savoir où on va, il faut savoir ce que l'on fait parce qu'on peut avoir des surprises. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet, on en parlera un peu plus tard. Voilà. Et pour le sel, pareil, parce que c'est une grosse question sur le sel. Monsieur Kesh a répondu ce matin, c'est vous qui décidez. Oui. You decide. Voilà. Donc, taux de salinité, c'est vous qui voyez. Oui. Donc, bon, il faut savoir que ça existe. Je sais qu'il y a eu des questions là-dessus. C'est pour ça que je me suis permis de faire 2 diapos là-dessus. Bon, on voit un petit peu ce qu'a fait Carolina. On y reviendra plus tard. On va changer de sujet. Un sujet un peu plus léger, assez bref. Mais il faut que vous sachiez qu'en ce moment, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne sont pas jardiniers, les autres le savent, c'est que c'est la saison avance et puis il y a les semis. Le seul problème, c'est que cette année, bon, nous, on a des amis qui sont bien intentionnés et qui nous envoient des graines, mais je sais que certains n'auront pas cette chance-là. Et si par hasard, dans des fonds de tiroir, ils ont des graines et qui sont passionnés de végétaux ou même de jardinage ou de potager, eh bien, on a la solution pour faire rajeunir ces graines magnifiquement. Il suffit tout simplement d'avoir de l'eau de CO2 complètement dessalée, parce qu'autrement, vous imaginez bien que les plantes n'aiment pas du tout le sel. Donc, de l'eau de CO2 dessalée. Vous mettez vos graines à tremper pendant 24 heures dans de l'eau plasma de CO2. Alors, bon, là, c'est 10 à 20 gouttes d'eau de Gans par litre d'eau. Hein. Mais enfin, vous n'avez pas besoin d'un litre parce que nous, on fait ça dans des petits bocaux, en verre, encore une fois.
On met nos graines, on met donc ce petit mélange, on laisse 24 heures avant de les mettre en semis. Voilà, alors bon, bien sûr, il y a des histoires de température. Une fois que le semis sort, enfin que la plante commence à sortir, eh bien, vous l'arrosez, bien sûr, comme vous savez faire. Ça, je ne vais pas vous apprendre ça. Hein. Mais en plus, de temps en temps, vous les vaporisez. Vous vaporisez les feuilles avec cet eau plasma et vous allez voir, vous allez avoir des choses merveilleuses. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette astuce-là. Et ce que je vous propose, comme je vous l'ai déjà promis, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces sessions, je sais qu'il y en a qui sont passionnés par les arbres, par plein de trucs de la nature, comme nous, et je vous proposerai des petits arrangements pour vos jardins. Voilà. Alors, un autre thème, faire un gants à partir de gélules. Alors, je ne vais pas vous raconter notre vie, mais bon, nous ici, on a besoin quand même de certaines petites pilules broyées, des petits machins comme ça pour de la prêle, vous voyez, de la curbitine, plein de choses comme ça. J'ai pensé à vous faire cette petite description ce soir pour justement, parce qu'on est en confinement et qu'on n'a pas forcément les bons approvisionnements, si vous êtes dans l'impossibilité d'avoir des gélules, par exemple, de tout ce que vous voulez, sauf des médicaments, bien sûr, qui sont prescrits par la médecine. Hein. J'entends la prêle, la silice, c'est pas du tout prescrit par la médecine. Il y a des labos qui font ça très bien. Mais si vous êtes en manque de tout ça et que vous ne vous reste plus de gélules, je vais vous expliquer très facilement comment on peut faire une ganse avec les gélules qui vous restent et puis pouvoir pallier à cette absence de fourniture. Alors, il y a tout un processus qui a été établi par la Keshe Foundation qui est très très bien. Le seul problème, c'est que quand on lit tout ça, on s'aperçoit qu'il nous faut quand même de la soude caustique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en manquent en ce moment. Donc je me suis dit que ce n'était peut-être pas le bon plan. Je vous propose cette méthode que vous aurez à loisir de lire si vous revenez sur le YouTube. Il s'agit d'utiliser de la soude caustique avec quelques petits dosages de la vitamine dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez ouvrir, si ce sont des gélules, vous ouvrez la gélule ou la capsule de vitamine. Bon, nous, par exemple, je sais que Daniel utilise de la prêle avec 12 gélules de prêle, donc j'ai ouvert 12 gélules de prêle. Les comprimés, vous écrasez le comprimé solide, vous le réduisez en poudre complètement avec un broyeur à pilule, et puis vous le versez dans un petit récipient. C'est, comme on me dit, oui, il y a le zinc avec l'ortie aussi, c'est très bien. Hein. Donc, vous préparez tout ça. Donc, il y a cette option avec le procédé que j'ai appelé procédé wiki, avec la soude caustique. On mélange les poudres avec la soude caustique. L'eau bouillante, tout ça, ça fait un rappel un petit peu de ce qu'on fait quand on fait le monocotage. Et il faut faire très attention, je vous rappelle, avec l'eau bouillante et la soude. Donc il y a tout ce processus. Il y a une deuxième méthode aussi qu'on utilise avec les ingrédients secs. Mais bon, moi je ne suis pas trop partisan de le faire tout de suite parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas beaucoup qui doivent avoir de la soude. Hein. Donc suivez ce processus si vous voulez le faire un jour où on s'est sorti de tous les embêtements qu'on a à l'heure actuelle. Suivez-le, c'est très très bien. Vous voyez, ça va quand même assez loin puisqu'on rajoute même aussi du gaz de CO2 dans la préparation. Hein. Par contre, moi je vais vous proposer ce soir, dans le cadre, alors qu'il n'est plus le cadre de la Keshe Foundation, mais dans le cadre d'un enseignement que nous avons eu avec Adil, qui était dans le temps à la Fondation.
Et voilà ce qu'il nous avait décrit. Et je pense que ça correspond très bien à ce que vous pouvez faire tout de suite et maintenant sans avoir de soude. Il vous faut simplement un mixeur, de l'eau de gaz de CO2 avec un taux de sel qui est le taux de sel d'un gaz classique, c'est-à-dire 5%. Alors j'espère que vous avez fait depuis le temps quelques gaz de CO2. Et puis bien sûr les gélules ou les capsules. Alors ce que vous allez faire, c'est très simple, vous ouvrez les gélules. Alors bon, nous on fonctionne avec 12 prêles, c'est ça, hein? On a fait 12 prêles, 24 ou 24, oui, pardon, 24 prêles, 24 gélules. On les ouvre, on les met dans le blender, on ajoute de l'eau de gaz dans le blender, on allume le mixeur et on le fait tourner pendant quelques dizaines de secondes à grande vitesse. Ce qui va se passer, c'est que les champs vont être initiés par le CO2 et par la vitesse. Et au bout de quelques secondes, votre gaz de vitamine est prêt. Alors, ensuite, on ne dessale pas le gaz. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus parce que le sel conserve l'énergie de ce gaz de CO2. Et alors ensuite, on peut faire quelques petites choses. Hein. La curbitine, donc, c'est de la graine de courge. Le sélénium, c'est de l'oignon. Le zinc, c'est de l'ortie. Et la prêle, c'est le silicium. La curbitine, c'est du cobalt, de la vitamine B12. Pardon, oui. La curbitine, me dit Daniel, je n'y connais rien. C'est du cobalt et de la vitamine B12. Voilà. Donc on peut quand même faire des choses très sympathiques, même si on est confiné. Et alors après, il faut bricoler un petit peu. Je vous donne la recette. Vous prenez une bouteille de jus de fruits d'environ 50 centilitres. Elle est photographiée là, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prenez un tube à essai en verre avec son bouchon. Alors, nous on prend des tubes en Pyrex. On a beaucoup de tubes en Pyrex parce que dans le labo, là, on se sert beaucoup de ça. Le diamètre, c'est 16 mm. C'est un ordre de grandeur. Hein, n'allez pas chercher le pouillème, mais 16 mm, c'est l'ordre de grandeur du diamètre. 16 cm de long. Je vous ai mis la référence, même ça c'est disponible sur Internet chez le laborantin. Ils vont quand même assez vite. Si vous commandez ça demain, vous l'aurez, on est jeudi, je pense que vous l'aurez en début de semaine prochaine, si vous vous amusez à faire ça. Donc vous avez ce tube en Pyrex, plus cette bouteille en verre avec un bouchon qui est tourné à l'intérieur. Vous percez le bouchon pour ajuster le passage du tube à essai. Introduisez le tube à essai au travers du bouchon pour le faire dépasser de 1 cm ou 1,5 cm. Vous étanchez avec de la colle autour et la bouteille est prête. Est-ce que vous avez des questions là-dessus pour le moment? Ou est-ce que j'ai affaire à des super bricoleurs? Pratique le dosage du coup de ce qu'on doit absorber. Comment on le sait? Le dosage de ce que tu dois absorber, Hélène, c'est le dosage que tu absorbes avec des gélules classiques. Si tu as 24 prêles à prendre, ben tu fais avec 24. Ok. Voilà. 12 ou 24, Oui, il faut boire un verre d'eau. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous remplissez le tube à essai avec le gaz que vous avez. Alors, bon, là, c'est un gaz de prêle. Hein. Le gaz de prêle, il est jaune, un petit peu jaune-vert. Et donc, vous mettez le gaz, c'est son eau de gaz, hein, dans le tube à essai. Le tube à essai, vous le fermez définitivement, hein, parce que vous n'allez pas le rouvrir, il n'y a pas de raison. Et ce tube à essai, vous constatez qu'il est centré dans la bouteille, à peu près, hein, il penche un petit peu là, mais bon, c'est pas très grave. Quand vous voulez boire, en fait, ce que vous allez boire, c'est l'eau qui est autour, bien sûr, du tube à essai. Vous l'avez deviné, je pense. Hein. Donc, vous ouvrez la bouteille, vous la remplissez avec l'eau que vous souhaitez boire, une eau de fontaine ou une eau minérale, peu importe. Hein. Vous refermez le tout, vous laissez quelques heures d'attente. Bon, c'est de l'ordre de 3 heures. 2-3 heures et ça fonctionne. Après, vous n'avez plus qu'à boire l'eau qui est autour.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Joël, j'ai une question. Oui, Euh, Quand on fait les bocaux, qu'on fait plusieurs coupes de vie, oui. on peut utiliser la même seringue ou à chaque fois il faut changer, c'est Alors, une seringue par coupe de vie? non, attention. Alors, c'est une bonne question, ça, parce que il faut, à chaque manip, c'est-à-dire pour chaque type de manip, il faut une seringue. Quand tu dessales, que tu vas, bon, la cuillère avec l'acide aminé, il n'y a pas de problème. Par contre, après, tu vas venir chercher le gans au fond du récipient. Là, il te faut une seringue attitrée pour ça. D'accord? C'est-à-dire que tu marques sur ta seringue, récupération du gans, tu fais ce que tu veux, tu mets un numéro, ou enfin, il faut que ça te parle et que tu utilises ta seringue exclusivement pour récupérer le gans. Mais pour n'importe quelle coupe de vie, même si j'en ai plusieurs, si j'en démarre plusieurs, Je te parle pour une race de coupe de vie. Là jusqu'à présent, nous avons deux coupes de vie. Il y a la One Cup, One Life et la seconde. d'accord, je comprends. Donc là, pour les gants, de la coupe de vie One Cup, One Life, j'ai une seringue. Pour la deuxième coupe de vie que je vous ai présentée ce soir, toujours pour récupérer le gants, j'ai une deuxième seringue. C'est-à-dire que pour récupérer les gants, je ne peux pas récupérer le gants de la One Cup, One Life, la première, avec la seringue de la seconde et vice-versa. Vous comprenez bien? Ce n'est pas le même type de gants, donc je ne vais pas faire ça. Par contre, si tu as plusieurs coupes de vie de numéro 1, par exemple, One Cup, One Life, là, tu prendras ta seringue, tu n'as qu'une seule seringue pour toutes les coupes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, c'est bon, ça a bien répondu à ma question. Voilà. Alors, je finis aussi, c'est que c'est valable aussi quand on fait le dessalage et qu'on va récupérer avec une autre seringue l'eau qui est salée. Hein. C'est-à-dire que tu vas avoir une eau salée, une seringue pour l'eau salée de la One Cup et une autre seringue pour l'eau salée de la deuxième coupe de vie. Ouais. Voilà. Okay. Alors, ben, écoutez, j'ai terminé. Je voulais simplement vous dire que je pense faire rapprocher un petit peu la prochaine session qui aura lieu vraisemblablement, sauf j'espère qu'on n'aura pas de surprise, mais ça serait le 23 avril, toujours à la même heure, avec, je l'espère, une actualité moins chargée pour le coronavirus. Ce soir, je devais vous parler du gaz de magnésium qui est très très important. Je vous en parlerai la prochaine fois. On fera une incursion dans le jardin aussi. On continuera un petit peu les conseils pour ceux qui ne les connaissent pas. Et puis, je voulais vous présenter aussi ce qui me tient à cœur parce que c'est justement un des cœurs des magraves, tels qu'on les connaît. C'est le système d'attraction de répulsion naturelle entre deux gans. Alors j'espère que ce que je prévois là, ça ne va pas être encore perturbé par l'actualité. Et bon, si vous n'avez pas d'autres questions, Joël, bonsoir. Bonsoir Catherine. Je peux te demander le dessin où il y avait le 8 infini là pour relier. Je suis trop en train de faire ça. Tu? La coupe, oui. Où il y a le 8 infini en rouge. Oui. Oui. Je suis droit en train de faire ça, ça m'arrange comme ça. Tu veux que je revienne dessus? Tu peux me la montrer, comme ça je la prends. Je vais revenir. Alors attends, parce que là j'ai un ordinateur qui est faiblard. C'est-à-dire que j'ai un gros fichier, alors bon, ça va. Je vais revenir. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Merci. Attends, je prends. Hop. Coller. Merci Joël, c'est gentil. Avec plaisir. Bon, mais les amis, il me reste à vous dire à bientôt.
Et je vous Ouais. remercie de Merci votre beaucoup, Joël. Merci Joël. votre écoute. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les transmettre. Je me ferai un plaisir d'essayer de les développer pour vous. N'hésitez pas. Au revoir. Au Au revoir. Au revoir tout le monde. Allez, ciao, ciao. Salut Sylviane. Sylviane, tu es là? Sylviane? Oui, je suis là, oui. Je vais voir Sylviane, j'ai envoyé mon numéro de téléphone, hein, ou Mais elle t'a contacté ou pas? Non, j'ai pas de réponse encore, mais elle m'a Oh. laissé un mail qu'elle ne pouvait pas joindre la personne. Bon, ben, tant pis. Hein, de J'ai toute donné façon, mon numéro de téléphone pour qu'elle aille plus vite, tu comprends? Oui, oui, non, mais c'est super, super gentil, ouais. Ouais. Alors j'ai fait, mais ma foi, j'ai pas de réponse. Mm. Bon, ben, Bonne soirée. de toute façon, voilà, je te remercie. Allez, ciao, ciao. Ciao. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Et Joël, tu vas mettre cette présentation Elle sur est YouTube. Elle est sur YouTube. Oui. Et la présentation, tu la mets à dispo ou YouTube, ça suffit? Il y aura tout. YouTube, ça suffit, oui. Oui. D'accord. À moins que tu la veuilles, mais bon, je peux te l'envoyer en PDF. Ah, ça me dérange pas. C'est comme tu veux. Je veux bien. Si ça te dérange pas, toi, ça, je veux bien. Je fais pas trop ça parce que ça me fait beaucoup de boulot, quoi. Enfin, Ouais, ça fait. toujours des mails et bon, voilà, quoi. Oui, oui, oui. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades ou qui peuvent pas venir, je le fais pour eux. Bon, après, je te rajoute sur la liste, quoi. Si ça te dérange pas, ça va. Sinon, Oui, j'essaierai de retrouver ça sur YouTube. De toute façon. Oui, mais écoute, il y a le lien qui est établi par Sylviane sur le Facebook de la Fondation. Hein. Tu suis le lien et tu as tous les cours, y compris celui d'Aviram. C'est le lien que tu avais envoyé là, tu m'avais envoyé par mail. C'est ça. Il y a tout dedans parce que j'ai un peu zappé. Oui, mais écoute. J'avais regardé là, parce qu'on a été pas mal occupé et puis bon, Oui, par mon travail, je suis encore plus occupé, donc comme ça. Oui, je sais bien. Tu as une période chargée, je sais. Ah oui, là, les réas, c'est très chargé en ce moment. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Hein. Ciao, ciao. Au revoir. Allez, bonne soirée. C'était super sympa. Merci. Merci bien.